Pour réaliser la couture simple ouverte surfilée, prendre les deux premières bandes, A et B, présenter l'endroit du vêtement vers soi. Pour la bande A, surfiler la longueur de droite. L'endroit du tissu vers soi. Positionnez le tissu devant le pied presseur. Un doigt d'appui pour éviter que le tissu dépasse la zone de découpe et fixer son regard sur le couteau de la surfileuse. Arrivé à la fin du surfilage, continuez à surfiler dans le vide jusqu'à ce que la chaînette sorte de la machine. Coupez la chaînette environ 4-5 cm après la longueur surfilée. Surfilez la partie B, la longueur de gauche. Présentez cette partie gauche sous le pied presseur de la machine, le doigt de sécurité positionné et continuez à regarder le couteau. Pour une finition impeccable et haut de gamme, la partie extra du surfilage peut être rentrée. Pour ce faire, prendre une aiguille avec un chat suffisamment grand pour réceptionner les 3, 4 ou 5 fils du surfilage. Rouloter les fils du surjet entre les doigts, de manière à les entrer plus facilement dans le chat de l'aiguille. Passez l'aiguille avec le bout bien arrondi à l'intérieur du surjet. Coulissez l'aiguille et coupez le surjet à sa nouvelle extrémité. Pour piquer une valeur de couture de 15 mm, positionnez l'aimant par rapport à l'aiguille à un écart de 15 mm. Pour ce faire, utilisez la mesurette pour pointer l'écart exact entre l'aiguille et le bord de l'aimant. Testez toujours le réglage du point dans une chiffonnette à double épaisseur. Contrôlez que sur 1 cm, il y ait 4 points pour une piqûre intérieure et 3 points pour une surpiqûre. Pour effectuer l'assemblage, commencez à piquer dans la chiffonnette pour éviter que les fils se perdent dans l'exercice. Présentez les deux bandes, dans notre cas A et B, endroit contre endroit, bord à bord, et le premier accord en correspondance avec la deuxième partie. Positionnez les deux crans un sur l'autre et le coincer entre le pouce et l'index. Positionnez les deux bandes de tissu sous le pied presseur et contre l'aimant et piquez à la largeur souhaitée avec un arrêt début et fin. Laissez le pouce et l'index figés sur les deux crans jusqu'à arriver près du pied presseur. La main gauche pousse les deux pièces de tissu bord à bord. Quand le pouce et l'index de la main droite ne peuvent plus avancer, repositionnez ce pouce et cet index avec les deux autres crans. Et avec la main gauche, repositionnez les deux pièces de tissu bord à bord. Récupérez la chiffonnette du début de la bande. Terminez la couture par un arrêt. Repositionnez la chiffonnette en fin d'exercice. Pour repasser la couture ouverte, commencez du côté de l'endroit par gratter le sillon de couture à l'aide du doigt, de l'ongle. Bien dégager le sillon. Évitez tout pli dans la matière. Du côté de l'envers, même opération, grattez le sillon de couture pour bien dégager les valeurs, dans un premier temps à l'aide du doigt ou de l'ongle. Dans un deuxième temps, repassez, toujours en respectant le droit fil et le contre-fil de la matière, ne jamais tourner. Donnez des petits coups de pression vapeur pour bien aplatir la matière. Pour éviter le marquage des coutures, on peut passer le fer sous la valeur de couture. Plus la matière est épaisse, plus cette opération sera indispensable. Toujours contrôler du côté de l'endroit si le sillon est parfaitement dégagé. Pour surpiquer la couture ouverte, veillez bien au réglage du point. Testez la longueur du point sur la chiffonnette. 3 points pour 1 cm. Présentez la couture à surpiquer juste en face du pied presseur. Positionnez le sillon de la couture à côté du pied presseur de droite.
Pour cette surpiqûre, regardez toujours le bord droit du pied presseur. Laissez le travail avancer sous le pied presseur. Les deux mains servent uniquement à guider le tissu. Pour surpiquer avec le deuxième côté du pied presseur, positionnez le sillon à gauche du pied presseur.